Et parmi les pays durement impactés par le changement climatique, il y a Haïti. Le Premier ministre haïtien Laurent Lamotte est avec nous en direct de New York, aux États-Unis. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde, Monsieur le Premier ministre. Alors, vous êtes intervenu hier lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Le sommet sur le climat vient donc de s'ouvrir. Les catastrophes ont des effets dévastateurs sur votre pays. Tempêtes, inondations, sécheresse. Haïti n'a pas été épargné par les calamités ces dernières années. En quoi, selon vous, y a-t-il urgence à lutter contre ce qu'on appelle le changement climatique? Bon, je vous remercie pour la question. L'important, c'est de sensibiliser le monde entier, c'est de sensibiliser notre pays, c'est de sensibiliser les citoyens du monde à vraiment lutter pour avoir un monde vert, pour investir dans l'économie verte, pour investir dans l'énergie verte. En Haïti, nous avons commencé à le faire. Nous avons installé pratiquement l'éclairage public. Il y a eu plus de 8000 lampadaires solaires à être installés à travers les sections communales, à travers les villes, à Port-au-Prince, un peu partout. On a commencé. Nous travaillons aussi sur la prévention, sur la résilience, le reprofilage des rivières, le curage des ravines, la sensibilisation de nos citoyens. Nous travaillons aussi sur la sécheresse. Donc, c'est une situation qui est très difficile et voilà pourquoi il est impératif que le monde entier s'unisse pour couper les émissions, que le monde entier s'unisse pour avoir un monde plus vert et pour y travailler de manière assidue. Haïti a souvent été présenté comme un exemple de mauvaise gouvernance en matière écologique. La forêt haïtienne a été décimée par l'action de l'homme. Il est impossible de revenir en arrière, Monsieur le Premier ministre. Que pouvez-vous aujourd'hui faire concernant ce sujet? Nous avons aujourd'hui un niveau de déforestation de 98,5%, principalement parce que les citoyens haïtiens sont dans une situation difficile. Il y a un trafic énorme de charbon, de bois. Donc, nous avons pris plusieurs mesures. Une des mesures les plus importantes, c'est la reforestation aérienne. Nous l'avons commencé, c'est un projet de plus de 5 millions de dollars. Nous avons des moyens limités. Nous avons aussi des campagnes de sensibilisation. Nous avons interdit le transport de charbon dans une zone qui est la Grande Anse, qui est une zone qui est toujours boisée. Nous avons aussi une campagne de substitution du charbon de bois pour le gaz naturel, pour le gaz propane. Donc, effectivement, dans le passé, il y a eu de très mauvaises décisions à avoir été prises. Aujourd'hui, ceci est en train de changer. Nous avons un gouvernement démocratiquement élu, nous avons un pays qui avance et aussi nous sommes conscients du fait qu'il faut lutter contre ce phénomène de déboisement dans un pays où il est essentiel de planter et de continuer à planter. Donc cette campagne de reboisement a commencé. Nous avons des partenariats aussi avec Richard Branson, avec Mohamed Younous, avec la Fondation Clinton pour encourager le mouvement de reboisement et aussi pour donner une alternative à la population, une alternative qui consiste à utiliser le gaz naturel et des fours qui s'y adaptent. Laurent Lamotte, il y a bientôt 5 ans, Haïti était dévasté par un terrible séisme. Il y a quelques mois, vous affirmiez que moins de la moitié des 9 milliards de dollars promis pour la reconstruction du pays avaient été réellement versés à Haïti. Où en est-on au juste aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons reçu exactement la moitié des fonds promis. Avec cette moitié, elle a été investie principalement dans l'aide humanitaire au lendemain du séisme. Nous avons dû faire beaucoup avec très peu. Nous avons dû faire l'impossible pour remettre le pays là où il se trouve aujourd'hui. Haïti se porte mieux. Cependant, nous avons d'énormes défis à lever. Nous avons pu relocaliser déjà plus de 95% des victimes du tremblement de terre, des sans-abri qui vivaient pratiquement dans les rues. Aujourd'hui, ils ont un logement digne où ils habitent. Nous avons pu commencer le processus de reconstruction. Aujourd'hui, nous avons réussi à enlever les débris et les sédiments qui étaient dans les rues au lendemain du séisme. On a dû enlever plus de, l'équivalent de 4000 piscines olympiques de débris. Aujourd'hui, nous allons mieux. Cependant, nous avons d'énormes défis
à lever. Voilà pourquoi nous avons un sommet avec les partenaires clés d'Haïti pour justement parler de la balance, du reste des 50% qui n'ont pas encore été reçus par Haïti et qui sont nécessaires à la construction même, à la refondation de cette nouvelle Haïti que nous voulons bâtir. Alors justement, Laurent Lamotte, puisque vous parlez de défis, il y a un autre grand défi qui vous tient beaucoup à cœur, Monsieur le Premier ministre, c'est celui de la lutte contre la pauvreté et le chômage en Haïti. Comment comptez-vous faire revenir, comment comptez-vous attirer les investisseurs, les investissements en Haïti? Nous avons un programme ambitieux d'attirer les investisseurs. L'investissement direct étranger a augmenté de 25% de l'année 2012 à l'année 2013. Donc nous sommes sur un chemin qui est positif. Nous avons un code des investissements qui est extraordinaire. Il y a 15 ans, sans avoir à payer des impôts sur les investissements. Nous avons aussi un pays qui est en reconstruction. Donc ceci dit qu'il y a d'énormes opportunités d'investissement en Haïti aujourd'hui pour différentes sociétés à travers le monde. L'énergie est un secteur important, la construction est importante, les infrastructures, la santé est un domaine intéressant. Donc Haïti aujourd'hui est ouvert aux investissements. Et c'est pour ça que le président Michel Martelly a une campagne vraiment agressive pour attirer des investissements. Nous avons vu déjà que Heineken a investi en Haïti, plus de 100 millions de dollars. Nous avons vu qu'il y a la société vietnamienne de téléphone qui est en Haïti, Vietel, il y a Digicel qui est en Haïti. L'investissement est au plus haut niveau dans toute l'histoire d'Haïti aujourd'hui. Donc les choses bougent et les choses vont bien. Alors la bonne gouvernance, c'est l'un des défis majeurs. Laurent Lamotte, pardon de vous couper, nous sommes pris par le temps, Monsieur le Premier ministre. Une question sur la gouvernance. La bonne gouvernance, c'est aussi l'un des défis d'Haïti. Pour vous rendre à New York, vous avez fait la queue comme tout le monde à l'aéroport de Port-au-Prince. Vous avez refusé d'avoir accès à la classe affaires. Alors c'est une action bien entendu symbolique de votre part. Est-ce qu'au-delà des symboles, il ne faut pas des choses concrètes? Comment est-ce que vous comptez faire pour restaurer la confiance? Bon, pour restaurer la confiance, il faut avoir le sérieux, le professionnalisme et la bonne gouvernance. Et c'est ce que nous essayons d'avoir dans notre équipe. Et justement, voyager en classe économique, nous sommes un pays fragile, nous sommes un pays qui se relève d'une énorme tragédie. Et tous les fonds doivent être investis dans la population, dans le pays, dans la reconstruction, dans créer des logements dignes pour nos concitoyens. Donc, ceci, et d'ailleurs, à mon retour, nous allons avoir un arrêté qui va institutionnaliser les voyages en classe économique pour tout le gouvernement d'Haïti. Donc, ceci, encore une fois, est symbolique, mais dit beaucoup et va très loin pour montrer au monde entier que nous sommes sérieux. Nous avons la volonté de réussir dans une nouvelle Haïti, et ceci avec le concours du monde entier qui, au lendemain du séisme, était venu à notre rescousse. Laurent Lamotte, Premier ministre d'Haïti, merci beaucoup à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct de New York aux États-Unis, où s'est donc ouvert le sommet de l'ONU sur le climat. Merci à vous.